Bonjour les Capricornes et merci de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de mai 2019. Alors j'espère que vous allez bien, que avril n'a pas été trop compliqué pour vous, hein, même si je sais que bon, j'ai eu pas mal de personnes qui n'étaient pas nécessairement très satisfaites de leur tirage. Que voulez-vous, je ne peux que transmettre les messages que l'on me délivre, hein, donc c'est vrai que je ne peux pas non plus, pour vous faire plaisir malheureusement. J'aimerais bien n'attirer que les bonnes énergies pour tout le monde, mais c'est comme ça doit évoluer pour tout le monde. Chacun, on doit traverser. Bon, alors, je vous invite aussi à patienter jusqu'à la fin de la vidéo, parce que j'ai un petit message également à vous faire passer. Donc, je vous invite à rester jusqu'au bout. Alors... Donc, vous avez vos cartes du Yegel, 3 cartes de l'oracle des miroirs et une carte du tarot pour chaque semaine du mois de mai. Vous avez également vos cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage et pour vous. Alors, vous avez l'enfant ce mois-ci. Vous avez l'instabilité. On ne s'amuse pas assez. On a des situations qu'il faut peut-être gérer et vous avez l'évolution. Vous avez quand même là, on arrive au bout du tunnel quand même, par rapport à cette instabilité. Quelque chose qui se décante, donc c'est déjà positif, puisque c'est une bonne carte, l'évolution. Alors, l'enfant représente tout ce qui est en relation ici avec la descendance, l'innocence, la naïveté, la jeunesse, peut-être aussi le domaine artistique, pourquoi pas. L'amitié aussi, ça peut être ça, l'amusement, la sociabilité également. C'est tout ce qui représente ici l'insouciance, la gaieté et la joie. On est en général sur une idée d'esprit de fête. Mais vous avez l'instabilité en face. Donc là, il y a quelque chose qui vient déséquilibrer justement cet enfant intérieur peut-être aussi. C'est un peu ça. Ça parle d'inconstance, de variation, de fragilité, de précarité. Quelque chose qui est tout juste, on tient sur un fil presque, on tient en équilibre là. Ça parle d'une situation peut-être incertaine. On n'est pas sûr du dénouement positif ou pas d'une situation à ce niveau-là. Peut-être que les choses n'ont pas nécessairement évolué jusqu'à présent dans votre sens. Qu'il est peut-être nécessaire de aussi prendre un changement de direction aussi. On peut être empreint de doute. Dans une période de flottement, on n'est pas sûr de quelque chose. Et puis l'évolution est là. Bon. Ça parle de reconnaissance, d'honneur, de mouvement également, d'une amélioration d'une situation, d'avancement, de croissance, de transformation aussi, parce qu'on passe du petit enfant à l'âge adulte, voire plus. Donc il y a peut-être aussi cette idée de progression également avec tout ce qui est en rapport avec l'enfance. On est sur du progrès, dans tous les cas. Un progrès positif et non plus instable. Donc l'instabilité ici, pour moi, va disparaître et il y a une solution ici qui se présente au bout. Il y a la lumière au bout du tunnel, là, ici. Voilà. Il y a encore quelques marches, peut-être encore à gravir. Alors, c'est aussi, cette carte, l'évolution est un symbole également de force intérieure, de patience aussi hors du commun, peut-être par rapport à quelque chose qui était trop instable, là, ici.
Peut-être que on attend également pour ne plus être empreint de doute par rapport à une situation. Ça peut concerner ici un accord, une union, un contrat, un mariage par exemple. Vous avez la carte des anneaux. Alors, pour la première semaine de ce mois de mai, pour vous, vous avez le 10 de coupe. Donc ça peut effectivement être en rapport avec tout ce qui est projet de famille, l'amour aussi. L'amour, c'est les enfants, c'est la vie de famille, c'est tout ce qui vous rend heureux. Hein, voilà. Donc ça peut être en relation également avec vos projets d'avenir et pour votre famille. Hein. Cette idée hein, peut-être d'enfants et de descendance. Deuxième semaine, vous avez la force. Hein. Donc effectivement, faire évoluer les choses de façon positive. Hein. Vous saurez patienter. Hein. Vous avez cette force intérieure. Une belle énergie également hein, pour trouver une solution. On parle aussi de maîtrise d'une situation. On maîtrise ses émotions aussi. C'est trouver aussi le courage et la détermination. Hein. Alors, c'est vrai que la force avec la coupe, il y a cette idée hein, de rapport, j'ai pas d'autre terme, hein, fort, hein, peut-être avec votre famille aussi. C'est quelque chose qui représente vraiment, qui peut être très important pour vous. Alors on est dans la maîtrise, mais on n'est pas dans de la force ni dans l'excessivité. Hein. C'est une maîtrise qui est quand même contrôlée. Qui est positive aussi. Hein. Pardon. Excusez-moi. On est dans l'action, en tous les cas. Hein, puisqu'on développe de l'énergie là, ici. Ah bah encore. Troisième semaine, roi de bâton. Vous avez peut-être aussi des ambitions par rapport à des projets. Peut-être que vous avez même de l'ambition professionnelle hein, aussi. Hein, puisque forcément, le bâton, on est sur des activités. Vous avez peut-être aussi hein, fortement le signe du lion qui peut être très présent également dans votre thème astral, hein, mais pas seulement, hein, vous avez aussi le bélier et le sagittaire. Excusez-moi. Il y a une nécessité également peut-être aussi d'agir sur du long terme. Hein, long terme, les projets. Hein. Attention juste aux petits détails. Parce que c'est vrai que le roi de bâton, comme il est passionné, il est dans l'ambition de réussir, il peut, de temps en temps, être assez insouciant à ce niveau-là. Bon, vous avez le roi de coupe. Signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est une personne en général très mature, représentatif hein, du bon père en général, hein, roi de coupe, hein, en phase avec ses sentiments également, des sentiments assumés. Émotionnellement aussi, hein, c'est retrouver une forme de stabilité. Puisque là, ici, on est dans la stabilité. Et là, hein, ça évolue positivement, hein, donc forcément, vos énergies émotionnelles vont se stabiliser. Il y aurait peut-être aussi hein, le besoin de prendre une forme de distance par rapport aux actions. On sera peut-être plus versé dans les émotions. Mais intérioriser quand même. Hein.
puisque avant, effectivement, parce qu'on voit hein, le bout de la... On voit hein, le bout de cette instabilité. Hein. Donc avant de effectivement être en phase ici avec ces émotions, il faudra peut-être un petit peu de temps. Il y aura peut-être une petite prise de distance légère, hein, peut-être pas non plus nécessairement, qui devra être un petit peu prise pour retrouver sa stabilité émotionnelle. Je pense. En tout cas, c'est de bonnes énergies ici qui sont dégagées. Hein. Très très belles énergies. Alors, avec le Yegel, donc vous avez l'amour, la lune. Donc, le côté émotionnel hein, qui ressort hein, quand même. Hein. Les anneaux, l'arbre et le renard. Les anneaux, carte centrale pour vous les Capricornes. Donc ça représente tout ce qui est en relation avec une entente hein, relationnelle. Un contrat, une signature, un partenariat, une relation amoureuse. Hein. Vous avez l'amour et la lune. Hein. Peut-être qu'il y a... les émotions sont peut-être un peu exacerbées hein, aussi. Hein. Ce mois-ci, hein, d'où le besoin de retrouver cette stabilité là ici. Hein. Il y a peut-être aussi également la lune, hein, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions, mais aussi les peurs, hein, peut-être des déceptions amoureuses, tout ce que l'on ignore et que l'on a besoin de voir, d'éclaircir, de retrouver hein, la lumière. De laisser s'exprimer, ça peut être aussi une prise de conscience également en amour. Hein. Sur l'aspect relationnel en tous les cas. Après, vous avez l'arbre et le renard. Alors là, juste attention à votre santé. Déjà, préservez-vous. N'oubliez pas, hein, l'enfant avec l'instabilité, il y a peut-être certaines... tout ce qui est en rapport avec l'enfance, les joies simples, hein, l'enfant intérieur, qui sont un petit peu instable. Hein. Donc, il y a juste ça à ce niveau-là. Pensez à votre santé et à vous détendre. Hein. Les joies, hein, les enfants, pardon. L'enfant, c'est tout ce qui est en relation avec la créativité, s'amuser, avec les copains, voilà. Par exemple. Hein. Ça peut aussi parler de la santé d'une relation qui peut être un petit peu compliquée. Hein, qu'il faudra être prudent, agir avec... marcher sur des œufs. Hein. Alors, pour l'amour. Donc, vous avez les poissons. Donc, en général, ça peut représenter les petits cadeaux, un présent qui vous est offert, mais aussi peut-être du flirt, hein, si vous n'êtes pas en couple. Hein. Vous avez la roue de la fortune. Vous voyez cette évolution là, ici, les petits cadeaux. La sagesse et la maison. Attention à l'enfermement, hein, c'est ce que je vous expliquais. Il faut vraiment que vous profitiez là, ici, un petit peu, que vous profitiez des autres, hein, peut-être de votre famille, des amis, hein, mais occupez-vous par des activités un petit peu artistiques, hein, parce que là, ici, vous aurez peut-être tendance à vous enfermer, hein, la sagesse et la maison, hein, c'est... Voilà, vous voyez, hein, cette carte-là, hein, elle est quand même assez puissante, hein, et se cantonner ici à la maison, hein. Alors, vous avez peut-être besoin hein, ici de vous sentir protégé ou de surprotéger, attention, juste à ça, l'aspect amoureux. Vous avez peut-être tendance à vous renfermer en amour. En tous les cas, la haute fortune hein, parle d'une évolution quand même. Hein. Pour la lune, vous avez l'homme, la clé, voilà le diable. Attention. Hein. Le voyage et la femme. Donc là, ici, on est bien hein, sur cet aspect relationnel. Vous avez l'homme, la femme. Il y a une situation peut-être de tension et de précarité, hein, justement, d'instabilité hein, jusqu'à présent. Vous avez hein, quand même le désir hein, de voir se résoudre. Hein. La clé, hein, ce mois-ci, on vous dit que là, il y a
Il y a un passage obligé. Hein. Si vous devez passer par un climat de tension ou d'instabilité, c'est nécessaire. Ça peut être les émotions aussi, avec le voyage, hein, sur l'eau, hein, le bateau sur l'eau, qui marque un sentiment peut-être de précarité ou d'instabilité émotionnelle. Peut-être même l'ego hein, qui ressort. Et là, on est en plein dans les émotions, là, ici. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, d'ailleurs. Hein. La lune pour l'homme et le bateau, les émotions sur l'eau pour la femme. Hein. Pour les anneaux, vous avez la mort, les nouvelles, le travail et les plaisirs. Alors, sur l'aspect professionnel, il y a peut-être un changement au niveau d'un contrat, une évolution, une mutation. Hein, vous serez peut-être amené également à recevoir des nouvelles en ce sens, ou alors de façon rapide quand même, qui vous amèneront peut-être des plaisirs aussi. C'est peut-être des nouvelles hein, qui vont vous faire très plaisir dans l'aspect professionnel. Alors, sur l'aspect relationnel, le travail peut représenter les efforts intellectuels, les efforts physiques, les efforts psychiques également. Pour retrouver hein, ces fameux plaisirs là ici, cet enfant intérieur là. Et ça apporte un changement dans la relation. Alors si effectivement vous êtes sur de la déception et les difficultés dans votre couple, si vous êtes en couple, il y a un changement ici. Là, on sort, on s'amuse, on profite des joies simples de la vie, alors que là, ici, on s'enferme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, là, ici, hein, qui est important. Et c'est ça, en fait, qui est dans la stabilité pour vous, ce mois-ci. L'arbre. N'oubliez pas, attention à la santé. Hein. Justement, vous avez la foudre dessus, mais vous avez quand même l'étoile. Hein. Le retour au calme, ça peut être très mouvementé pour vous ce mois-ci. Sur le plan de la santé, attention aussi à tout ce qui est petits accidents. Hein, faites juste attention à ça. Hein. Parce que vous avez quand même l'étoile. Hein. L'étoile, la chance, la protection. Hein. Donc c'est une très très bonne carte hein, d'ailleurs qui pour vous. Hein. C'est la meilleure carte de ce jeu, hein, avec le soleil et le lion. Pour le renard, vous avez l'équilibre et le soleil. Alors, sur le plan de la santé, hein, si on est sur le plan de la santé, bon, en général, c'est vrai que je n'en parle pas parce que ce n'est pas un domaine que je travaille. C'est trop délicat et je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas non plus vous dire que vous allez guérir ou pas. Hein. Maintenant, au niveau vitalité, ça par contre, je peux à la limite l'évoquer. Donc, allez-y doucement s'il y a beaucoup d'activités, parce que je vois quand même la force, le roi de bâton, on est hein, sur beaucoup d'activités là ici, physique. Avec l'équilibre, petit à petit, hein, vous allez retrouver hein, le soleil, donc la vitalité. Hein. Sur le plan de votre vie et de façon générale, la foudre avec l'étoile peut représenter quelque chose d'inespéré dans votre vie. Un changement, un bouleversement. Hein. Et
C'est quelque chose, ça peut être une opportunité avec le renard à saisir, mais dans le temps, qui va se développer et retrouver un équilibre dans le temps. Et je pense que vous êtes sur ça. Vous êtes sur cette évolution qui est, on retrouve la lumière, alors qu'ici on était avec la lune. Hein. La lune n'éclaire pas tout. Hein. Elle n'éclaire qu'une partie de notre vie. Hein. Et elle a cette obscurité hein, aussi. Hein. Ça peut être notre part d'ombre. Hein. Alors, éliminer l'ancien. Hein. Là, ça demande de purger. Hein. De purger, purger, purger pour retrouver de la nouveauté dans votre vie. Il y a un travail à ce niveau-là à faire. Peut-être que vous êtes en train de l'éliminer. Peut-être que c'est quelque chose que vous éliminez aussi depuis un moment. Hein. N'oubliez pas, hein, vous êtes dans l'évolution ici. Hein. Vous êtes dans l'évolution. Mais encore marqué légèrement par de l'instabilité. Hein. Alors, si vous vous sentez coincé, hein, on vous dit tout simplement de lâcher prise. Hein. De vous libérer peut-être de vos échecs d'autrefois hein, aussi. C'est tout recommencer en tous les cas. Puisque là, ici, on passe de l'ancien au nouveau. On est sur ça. Il y a peut-être aussi un travail ou une relation ici qu'il faut lâcher. Ancienne peut-être. Pour accueillir justement peut-être des opportunités ici en amour aussi. Hein. Là, je parle en général hein, pour principalement les célibataires qui pensent peut-être par exemple encore à leur ex et qui, pour le coup, hein, empêchent les énergies nouvelles hein, d'arriver dans votre vie, hein, par exemple. Hein. Ah, le 5e chakra. Alors là, je suis quand même sur beaucoup de bleu. Hein. Donc, il y a aussi peut-être des choses ici à laisser sortir pour les évacuer. Hein. N'oubliez pas. Hein. Alors, ça parle de exprimer sa vérité. Il y a quelque chose peut-être ici qui doit sortir hein, par la communication. Il faut verbaliser peut-être les choses. On vous demande hein, d'exprimer votre vérité. À vous-même ainsi qu'aux autres. Hein. Il se peut qu'à l'époque, hein, vous aviez également des difficultés à exprimer aussi vos émotions, vos idées. Hein. Peut-être que votre âme, en ce moment, a vraiment le désir hein, d'exprimer certaines choses. Donc, laissez sortir. Hein. Vous pouvez le laisser sortir sous différentes formes. Hein. En chantant, en l'écrivant sur un papier. Hein. À partir du moment où vous l'exprimez. Voilà. Vous pouvez très bien l'écrire dans un journal à voix haute et vous laissez sortir les choses. Hein. Appliquez du bleu également aussi hein, sur la gorge. Ça peut aider. Vous savez, l'infirmière. Alors, à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Hein. Alors, ce sont aussi bien vos blessures anciennes. Hein. Et aussi, vous avez peut-être tendance également à reproduire le même schéma. C'est-à-dire que avec le 10 de coupe, hein, voilà, si vous avez effectivement une profonde détermination ici à rendre tout le monde heureux, hein, il faut aussi que vous pensiez également à vos propres émotions avec le roi de coupe. Hein, pensez-y ça. Donner des conseils et réconforter, vous savez faire, hein, cette ombre, là ici, hein, vous rappelle qu'une partie de vous aurait aussi besoin d'être épaulée. Il est temps de penser à vous. Hein. Pensez à vous. Hein. L'enfant, là, ici, votre enfant, il faut l'entretenir un petit peu. Hein. Alors, vous avez tendance peut-être à vous occuper plus de votre entourage que de vous-même. Votre entourage que de vous-même. Vos émotions.
peu importe, c'est un roi de coupe, mais c'est les émotions ici qui priment. Que vous soyez un homme ou une femme, je m'en fiche, c'est pas grave. Il est temps de passer à l'action là ici et de penser à vous. Agissez. C'est ce que vous dit le roi de coupe. Le roi est dans l'action et dans la réalisation. Votre besoin d'assister les autres, c'est peut-être érigé en règle de vie. Vous en avez peut-être même aussi fait votre métier. Peut-être que vous évoluez professionnellement dans le domaine du médical aussi. Vous en avez peut-être fait donc votre métier. Identifiez pourquoi votre part infirmière s'est développée. Qu'attendait-on de vous, enfant? Qu'est-ce qu'on attendait de vous? Faites le lien aussi avec le scénario qui semble se répéter auprès de votre famille. Voilà, c'est tout faire pour ses enfants, sa famille, son mari, sa femme, ou alors à votre travail. Vous vous dévouez peut-être aussi corps et âme pour une relation professionnelle, une entente, un contrat. Mais il faut aussi s'accorder du temps à soi. Très important. En tout cas, il y a une solution ici dans laquelle vous allez enfin pouvoir vous dépêtrer et vous sortir. Vous allez sortir en fait de cette instabilité-là. D'accord? Voilà mes chers amis Capricorne, j'en ai fini pour votre tirage. Merci beaucoup d'avoir suivi ma guidance. Merci aussi d'avoir patienté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous retrouve pour le petit message dont je vous ai parlé au tout début. Merci et excellent mois de mai à vous. Merci tout le monde d'avoir patienté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je propose du 6 mai, du lundi 6 mai au mercredi 15 mai 2019 inclus, une promotion 25% sur un tirage à 2 questions ou à 3 questions sur mon site directement. Je vous invite à retrouver cette promotion sur le lien qui est directement sous la vidéo ou qui apparaît en fin de tirage. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve très prochainement. Merci.